أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on continue la lecture de Al-Mouridiyya de Cheikh Mohammed Al-Murtada, fils de Cheikh Ibrahim Fall Al-Fati, fils de Cheikh Mamchour Al-Biraim. Évidemment, on fait toujours cette introduction qui nous semble nécessaire. Rappeler que cette lecture a pour objectif de répondre aux attentes de ceux qui se posent la question de qu'est-ce que propose l'islam en matière de tajdid, de réforme de l'individu ou même de solutions pour la société, tout en restant dans un cadre très traditionnel, c'est-à-dire ne se pas laisser influencer par toutes les réformes, quels que soient les wahhabis ou autres. De l'autre côté, il y a effectivement cette critique qui est faite de ces mouvements plus ou moins réactionnaires, si vous voulez, ou réformistes. Et si on se limite à faire de la critique et qu'on n'apporte pas de réponse, ça sert strictement à rien. Et l'islam n'est pas là pour être dans une négativité permanente. Notre dimension, c'est de présenter l'orthodoxie mouride. Cette orthodoxie mouride qui est présentée en quoi elle est en phase avec l'orthodoxie sunni. Parce que c'est un petit peu le problème que l'on a, c'est que l'aspect, on va dire, populaire et parfois hétérodoxe de la confrérie est beaucoup mis en avant. Malheureusement, les fondements et les principes de cette voie ne sont pas connus justement parce que sont beaucoup mis en avant ceux qui paraissent le plus hétérodoxes. Cet ouvrage, comment il s'organise, et on poursuit la lecture. Dans un premier temps, on présente le cheikh. On a raconté rapidement son histoire, sa personnalité. On a parlé aussi de comment dirais-je, de ses écrits, de ses travaux, de ce qu'il a écrit. On a parlé ensuite de sa relation avec les colons et ce qu'il a connu comme vexation de la part des colons et le fait que justement spirituellement c'est par cela qu'il a évolué, qu'il a avancé. Et on a évidemment aussi présenté, on est sur les fondements de la voie là, on est sur la voie elle-même, on a présenté ses fondements, on a présenté aussi tout ce qui des différents aspects. Et là, on est sur l'aspect du tasawwuf. On s'arrête vite fait sur ça parce que on pourrait poser la question de la place du tasawwuf au final. Pourquoi qu'est-ce qui fait que le tasawwuf est important? C'est parce que la place qu'il prend justement dans la confrérie est des plus fondamentales. C'est essentiel. C'est essentiel dans la mesure où comment dirais-je, l'objectif de l'islam au final c'est la relation qu'on a avec Allah Ta'ala. Wa alaykoum salam. Et la science qui principalement traite de cette intimité
c'est le tasawwuf. Et il faut le remettre à sa place au sein de la communauté. Et dans cette partie qui traite de tasawwuf, on parle justement de ce sur quoi il y a consensus en fait entre les différents mashikhs, les différents savants. Et ce qui nous intéresse ici, on est sur les chapitres des ennemis de l'homme dans le cheminement spirituel. On a abordé le nafs et maintenant on va parler de dunya. Le cheikh nous dit radiyallahu anhu dans مغارق النيران السجن الدنيا عزلة بعلمي وعملي لوجه معتل الفهم أما سلاحها الذي بي تبيد فهو المخالة في الغير المفيد. Donc la prison dans laquelle on enferme la dunya dans le cheminement spirituel, c'est le fait de s'isoler dans quoi? Dans le ilm et la mise en pratique. Le ilm ou l'amal. Et l'arme avec laquelle la dunya justement va te porter atteinte dans ton cheminement, c'est la fréquentation, le fait de se mélanger avec les gens dans ce qui n'est pas utile. Le cheikh nous dit, se prémunir contre ce bas monde se fait en s'isolant pour l'adoration et les bonnes actions après acquisition du savoir, mais aussi en évitant de fréquenter les malfaisants et les mauvais compagnons. Alors, il faut comprendre que l'idée de s'isoler, de s'écarter de ce bas monde, elle n'est pas nécessairement matérielle. Le shir d'ailleurs nous dit, dans la science et sa mise en pratique. La science, elle a deux aspects, c'est le fait d'acquérir un savoir, d'une part, et d'autre part, sa mise en pratique. Tout cela va se manifester dans un état intérieur. On va se sentir à l'écart de ce bas monde. Alaykoum salam. Et sont vraiment en fait au niveau du bas monde que va se manifester justement ce délaissement du bas monde. L'autre chose, c'est que en quoi est-ce que ça permet de maîtriser ce bas monde? C'est qu'on va, par la science et la mise en pratique de la science, savoir comment utiliser ce bas monde pour être dans l'adoration. On ne va plus être dans une démarche qui consiste à courir après le bas monde, mais plutôt à savoir que ce bas monde est éphémère, cette dunya est éphémère, et ne l'utiliser que comme un outil avec lequel on fait son adoration, un petit peu comme votre tapis de prière ou votre chapelet. À l'inverse, le fait d'être dans une fréquentation inutile va nous faire désirer ce bas monde. Lorsque vous fréquentez certains types de personnes, que vous tournez vers certains types de profils, plutôt que ça soit bénéfique pour votre cœur, vous êtes en train de mettre dans votre cœur des désirs de la dunya. Et ça, c'est des choses qu'on peut expérimenter tous les jours. تكثير خلوتي بالانتفاع إلى الذنوب الحجاب الداعي إلى الذنوب والحجاب داعي. Il dit aussi ولتحذروا صحبة كل فاسق إذ ذاك بالمريد غير لائق. Donc, l'excès de fréquentation qui n'a pas d'utilité. Et en fait, il faut bien comprendre la question de pas d'utilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, si vous fréquentez des gens de bien, vous n'êtes pas concerné par ça. La bonne compagnie, comme dit le hadith, c'est comme le bon compagnon, c'est comme le parfumeur. Alaykoum salam. Le bon compagnon, c'est comme le parfumeur. C'est celui qui, justement, va, si on est avec lui, avoir une influence positive sur nous. Soit, effectivement, il nous donne du parfum, il nous parfume, soit on lui en achète. Et par contre, le mauvais compagnon est comme le forgeron. Tu l'accompagnes, tu auras une mauvaise odeur sur toi et même tu peux même brûler tes vêtements. Wal tahadharu, et donc fais attention, ça c'est dans Maghariq an-Niran aussi.
وَلْتَحْذَرُوا صُحْبَةُ كُلِّ فَاسِقٍ إِذْ ذَاكَ بِالْمُرِيدِ غَيْرُ اللَّائِقِ. Donc prends garde à ne pas fréquenter de fasiq. Effectivement, parmi les choses qui est les plus néfastes dans le cheminement spirituel, c'est avoir une mauvaise compagnie. Donc la mauvaise compagnie dans le cheminement spirituel, c'est quelque chose qui demande quand même un minimum de détails, à savoir que on parle dans le fiqh de hijratul fasiq, le fait de s'éloigner du pervers. Cet éloignement du pervers, il est nécessaire dans la mesure où on veut que lui, par cet éloignement, ça le dérange et qu'il fasse tawbah. Mais d'un point de vue spirituel, il y a l'influence que peut avoir sur toi le pervers qui doit être pris en considération. Pourquoi je dis ça? Parce que dans un contexte un petit peu, comment dirais-je, il y a des contextes, comme en France, où si tu t'éloignes du pervers, tu peux créer plus de dégâts qu'autre chose. La personne va être récupérée par des koufars, par des apostats. C'est pas ce qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça préserve sa religion. C'est pour ça qu'on s'éloigne de lui. Pour que justement, il arrête de faire des choses dévoyées. Cependant, aujourd'hui, c'est difficile pour quelqu'un de tenir compagnie à un pervers parce que ça va plus t'impacter spirituellement. Donc, en fait, il y a un dosage à faire et ça, justement, c'est l'accompagnement avec certains chouyours qui vont savoir le faire de manière intelligente. Les signes de l'amour de la dunya. ثم محبة التي الدنيا لها أربعة الأركان راعي كلها. Donc, quels sont les signes de l'amour de la dunya? Il y en a 4 signes, 4 rukn, 4 piliers. L'amour de la dunya se construit sur 4 choses. أول هو المال والثاني هي الطعام وبعده الكلام وبعده المنام فمن أحب أحدها منها بلا ضرورة صحيحة فيما جلا. Donc, premièrement, la richesse et le désir, en fait, vient du bas monde. Le désir des choses du bas monde, l'excès de désir de cela. La richesse, en fait, et voir la richesse comme une finalité te fait aimer le bas monde. Vouloir être riche. Regarder la richesse des autres. Deuxièmement, l'excès de nourriture. Parce que, en fait, quand tu te nourris, beaucoup manger va nourrir ta nefs, va nourrir ce qu'on pourrait qualifier d'âme charnelle, la partie de toi qui est matière. Et la matière nourrit la matière. De même que le zikr nourrit le zikr. Le zikr nourrit le ruh. Ce qui est subtil nourrit ce qui est subtil. Ce qui est grossier nourrit ce qui est grossier. Le fait de beaucoup parler, et l'excès de sommeil. Toutes ces choses-là, en fait, il y a des détails en réalité. Et on va y revenir, Inch'Allah. فَقَدْ أَحَبَّهَا لِأَنَّ الْمَالَ. Alors certes, celui qui aime l'un d'entre eux sans que ça soit par nécessité, par exemple par nécessité, je veux de la richesse, pourquoi? Parce que avec ça, je vais donner des sadaqas. En fait, c'est pas la richesse que t'aimes. Ou je vise un objectif, je mets ça dans mon cœur, je lui donne une place dans mon cœur. Parce que ici, hub, c'est quoi? C'est mettre la chose dans son cœur, lui donner une place dans son cœur. Je mets dans mon cœur cette chose-là. Pourquoi je la veux? Parce que ça va me permettre de réaliser un objectif qui est demandé dans la religion. Amma ta'am, فهو يورث الفتى قساوة القلب إذا ما ثبتا أما الكلام فهو يلهي يكثر يغير ذكر ذي الجلال فيضر. Donc
Tout ce qui est quant à la nourriture, il assèche le cœur de l'homme. Ça, faut méditer la chose, on va y revenir. Et le fait de trop parler, il distrait la personne, il la plonge en fait loin d'Allah Ta'ala. Parce que tu es dans les paroles, tu es en train de parler. Vous regardez d'ailleurs qu'on fait des débats ou qu'on discute avec les gens. À ce moment-là, on oublie Allah Ta'ala. Le plus important, on oublie Allah Ta'ala. Qu'est-ce que le cheikh dit à propos de la nourriture? وَلْتَجْعَلُوا الْجُوعَ طَعَامَكُمْ أَبَدًا فَتَحْجَوُوا الْوُصُولَ لِلَّهِ الصَّمَدَ وَلْتَكْتَفُوا فِيمَا يُقِيمُ الصُّلْبَ من الطعام لتطيع ربا. Donc, que la faim, en fait, fait que la faim soit ta nourriture. Et tu arriveras à Allah Ta'ala. Et pour de la nourriture, contente-toi de ce qui permet d'adorer Allah Ta'ala. Comprenez? Il faut entendre ici. C'est que, quand tu as faim, que tu dors peu, tu te retrouves dans un état où ta partie matérielle de toi, matière de toi, est affaiblie. Et laisse exprimer ta partie spirituelle. Et donc tu es plus tourné vers le zikr qu'autre chose. Et le fait de manger, ça assèche le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur n'est plus irrigué par le zikr. Le cœur n'est plus irrigué par le zikr. Et comme il n'est plus irrigué par le zikr, tu n'as pas le désir de faire le zikr. Et en fait, c'est un cercle vicieux. Tu manges beaucoup, tu nourris ta partie matière, tu t'alourdis, tu penses moins faire le zikr. Conséquence, ton cœur n'est pas irrigué par le zikr, n'est pas irrigué par cette lumière, du moins n'est pas irradié par cette lumière et n'est pas irrigué par cette eau subtile, spirituelle, qui est le ilm, qui est la ma'rifa. Et donc ton cœur est totalement sec. Alors, c'est pour ça que quand tu manges peu, la situation c'est la suivante, c'est que ton cœur en fait est beaucoup plus apte, beaucoup plus ouvert. C'est, en fait, si vous voulez, c'est comme si vous prenez de la boue et vous la diluez dans l'eau. À un moment donné, même s'il reste de la boue, ce qui va prévaloir, en fait, c'est le caractère liquide. Donc, contentez-vous de la nourriture qui permet d'adorer Allah Ta'ala, parce que il faut respecter, malgré tout, les convenances, le adab, les règles qui sont établies. Tu as faim, tu manges. Mais si tu manges à l'excès, justement, tu vas t'alourdir. L'objectif, c'est de manger pour que ton corps puisse accomplir ce qui t'est demandé. Quant au fait de parler, وَلْتَقُلِ الْخَيْرَ وَعَنْ سِوَاهُ اصمت يسر رضاك ما تهواه. Il y a une autre manière de lire qui serait tahwahi, apparemment. Dis le bien, ou sinon tais-toi. Tu obtiendras la satisfaction. Alors ici, c'est quoi dire le bien? Alaykoum salam. C'est toute parole qui rappelle à Allah Ta'ala, à l'amour d'Allah et de son messager, tout simplement. C'est ça, dire le bien. Et donc, ça implique le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, etc. Ça revient à ça. Parce que le grand manquement qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'on parle, mais pour des choses de la dunya. Et ça, c'est la grande catastrophe, c'est que à force de parler, on en vient des fois à dire des choses qui sont pas correctes. Faut faire attention, souvent, on pense qu'ici, que lorsqu'on parle de silence, on parle du fait de pas parler dans l'absolu. En fait, le zikr est une forme de silence. Parce que le discours que l'on tient, lorsqu'on est dans le zikr,
ne porte que sur quoi? Sur Allah Ta'ala. Et donc, il n'y a pas un discours de l'âme ici qui s'exprime. Ça demande aussi une purification du cœur parce qu'on peut être tenté de discourir sur des choses. La grande catastrophe, c'est que, prenons le cas du ilm al-kalam, qui est une science, machallah, qui justement est sur le débat. C'est comme ça qu'elle assèche le cœur. C'est comme ça qu'elle en vient au désir de la dunya. On est en train de parler et l'objectif, c'est de faire quoi? Et de débattre avec l'autre pour montrer que c'est un égaré. Et tu cherches même pas, en fait, en réalité, dans le principe, cette science-là est pour défendre, en fait, les positions sunnies vis-à-vis des hérésies ou du kufr des autres religions. Mais aussi, il y a cette idée de défendre la vérité. Le souci qu'on a ici, c'est que tu peux être tenté de croire que c'est de toi qu'il s'agit, que c'est toi qui es le défenseur. Non, tu n'es qu'un outil. Même quand on te dit dis le bien, il faut que tu sois conscient que ce que tu dis, tu n'es qu'un canal, que tu n'es pas en lui-même la réalité du message. Et surtout que lorsque tu dis quelque chose, la première chose, c'est à toi-même que tu dois le dire. Il y a cet exemple qui est souvent pris, c'est lorsque tu pointes quelqu'un du doigt, regarde bien que tu as pointé un doigt, mais les autres sont dirigés vers toi. Pour ce qui est du sommeil, كانوا إذا الليل أرخى سترى ذا حلك قاموا سراعا لإحياء الجنات باعوا فضولا بذكر الله خالقهم فالنوم في الليل باعوا بالمناجاة تشفو المضاجع في الليل جنوبهم ناسين سلمى وليلى بالبشرات. Pour ce qui est de la nuit, quand elle s'étend, alors là, ouais, effectivement, ça c'est dans Huqal Buka'u. Quand la nuit s'étendait, donc on parle justement de ces awliya, ils se levaient pour donner vie à cette nuit. En fait, comment tu donnes une vie à la nuit? Simplement, en fait, tu es dans la ibada. Et il faut vraiment que les gens s'attachent à ça. Prenez toujours un temps, après entre le Isha et la levée de l'eau, prenez un petit moment pour faire des ibadah, ne serait-ce que 2 raka'a, un petit peu de zikr. C'est important. C'est important parce que ça va donner vie à votre nuit. Et en parlant toujours de ces awliya, ils ont vendu les futilités contre le zikr d'Allah Ta'ala. De même qu'ils ont vendu an-nawm, la nuit, bil munajat. Alors ça c'est intéressant parce que le munajat c'est un petit peu la conversation que tu as avec Allah. Et en général c'est à travers des doigts. En fait, comment tu veux avoir une connexion, un échange avec Allah Ta'ala? La doua est essentielle. C'est par elle en fait que tu fais que tu as cet échange avec Allah Ta'ala. Et ils délaissaient leur lit, leur couche, en même délaissant dans une certaine mesure les rapports intimes avec leur femme. Le chien nous dit justement sur le fait de trop manger, de trop boire, trop bavardage, il dit وَلِحِجَابِ نَفْسِي سِنَّةُ وَلِلْحِجَابِ نَفْسِ سِتَّةُ الْأُصُولِ تقطعها همة من يبغي الوصول إكثار أكلي مع إكثار الشراب إكثار خلوة بلا روم الصواب وكثرة الكلام كثرة المنام غفلة عن ذكر خالق اللنام.
Effectivement, les, les, les voiles, ce qui voile le nefs, l'âme, sont 6. En fait, écoutez, quand on parle ici de voile, c'est de ce qui va empêcher la personne de voir les réalités spirituelles, empêcher de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Donc, il y a 6 obstacles, 6 choses empêchant, 6 barrières, si vous voulez. Et alors dans la traduction française, il parle de entrave celui qui veut arriver. Cependant, taqta'uha, c'est plutôt celui qui coupe la himma, qui diminue. C'est ce qui diminue, ce qui tronque la himma. Et la himma, en fait, c'est le désir spirituel. La himma, si vous voulez, c'est comme si vos passions pour les biens, pour les choses de cette dunya étaient dirigées vers Allah Ta'ala, et ça devient non plus des passions. Ça devient en réalité un fort désir spirituel. Qu'est-ce qui tronque cela? Pour celui, man yambari al-wusul, celui qui désire, man yabari, excuse-moi, yambari, non, yabari, celui qui vise al-wusul, la proximité avec Allah Ta'ala, l'excès de manger et l'excès de boire. Ce qu'on a dit déjà tout à l'heure. L'excès de fréquenter les gens pour une chose, bila raumil sawab, sans rechercher le bien. Donc en fait, ici, si tu accompagnes les gens avec une intention de khir, ce sera bénéfique. L'excès de parole et l'excès de ce qui fait dormir, qui font quoi? Qui rendent, mettent dans un état de rafla, alaykoum salam, vis-à-vis de zikr d'Allah Ta'ala. Donc dans un état d'insouciance. Quels sont les remèdes? Comment on soigne cette maladie de l'âme, qui est le désir de la dunya? Ama dawa'u hubbi vid dunya allati haqiratun jidan lada dhil millati ففكرة في خصات القدر وفي فنائها أين جميع السلف وأين من العروض جمعوا والعين والنعم بادوا جمع وأنها ليست لنا دار القرار بل إنها دار هموم واضطرار فالعاقل الذي نحى دار القرار مجتهدا في كل ليل ونهار. Comment, et ça c'est intéressant parce que chez Shur Khadim, d'autres auteurs, il y a des fois des solutions pratiques. On a déjà évoqué comment tu enfermes la nefs, comment tu enfermes le bas monde. On revient sur un aspect pratique ici, qu'on trouve dans Masal al-Kunjinal. Le chien nous dit comment en fait on se soigne de ce désir de la dunya, cet amour de la dunya, chose qui est, parce que c'est une chose qui est auprès d'Allah Ta'ala, qui n'a pas de valeur, qui est méprisée. C'est une méditation. Le fait de concentrer, al-fikr, c'est la réflexion, mais la concentration de l'esprit sur le fait que le bas monde est évanescent. Fana'iha. Il va disparaître. Vous regardez ce monde et vous vous rendez compte que ça va disparaître. Ou même, prenez votre propre monde, qui vous êtes vous allez mourir, vous savez. Et ça, en fait, on le voit beaucoup aujourd'hui, on peut dire aux gens, mais quand tu vois les gens partir en suicide, mais les frères, on va mourir. On joue à quoi? On joue à quoi? On va tous mourir. Comment tu le fais? Où sont l'ensemble des salafs? Où sont l'ensemble des gens qui nous ont précédés? Où sont les biens? Tout ce qui a été rassemblé comme bien.
tout cela, ben quoi, ça a péri. En fait, ce bas monde n'est pas un endroit où on vit. Darul Qarar, un endroit où on s'établit. L'istiqrar, non, c'est pas ici. On est de passage. Étant donné qu'on est de passage, à tout moment, on peut disparaître. Ça, il suffit de regarder autour de nous, aller dans les cimetières, vous verrez qu'il y a des gens qui vivaient, qui marchaient comme nous sur Terre, et ils sont plus là. Regardez juste vous. Les jeunes, en fait, les gens qui sont, quand on est jeune, on s'en rend pas compte, parce qu'on est dans une certaine, mais quand on prend de l'âge, on commence à sentir que la jeunesse, justement, on la sent partir en nous. On sent que bon, j'ai pas le physique de quand j'avais 20 ans, je me réveillais, j'étais pimpant. Là, tu vois, tu commences à sentir que ton corps fonctionne différemment. C'est une maison, justement, de contrainte et de tristesse. Et la personne qui est aqil, la personne qui est intelligente, c'est celui qui fait quoi? Qui délaisse cette maison en faisant des efforts, et l'une des pratiques en étant constamment, que ça soit le jour et la nuit, dans un effort spirituel conséquent. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.